je vous retrouve et je suis ravie, très contente de vous retrouver pour cette vidéo sur la nouvelle lune. Alors c'est vrai que les lunes s'enchaînent, pleine lune, nouvelle lune, c'est tous les 14 jours, donc je vous fais des vidéos pour que vous puissiez vous y retrouver dans toute l'actualité astrologique. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui rejoindraient la chaîne aujourd'hui, je suis Sabrina Clary, je suis astrologue et je fais aussi de la communication animale. Vous retrouverez sur cette chaîne à la fois des méditations et des vidéos sur l'astro. Je voulais aussi vous dire que évidemment les vidéos que vous allez voir sont des vidéos généralistes, elles ne s'appliquent pas à votre vie précisément. Donc si vous voulez avoir le détail de ce qui se joue pour vous en ce moment, comprendre qui vous êtes profondément, vous pouvez faire appel à moi par rendez-vous et pouvoir ainsi avoir votre carte natale et l'étude de ce qui se passe en ce moment, révolution solaire, transit, progression et tout ce que vous souhaiteriez comprendre et savoir pour votre thème natal et ce que vous vivez en ce moment. Je précise aussi que ce n'est pas une formation, donc évidemment vous pouvez retrouver des organismes de formation et je vous expliquais tout dans la première vidéo sur ma vision de l'astrologie. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle lune et c'est vrai que dernièrement les lunes avaient des ciels assez intenses et assez forts et assez puissants. Donc aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle va pas échapper à la règle de ces derniers mois. Je pense que vous l'avez senti, mais c'est vrai que ce début d'année a été particulièrement intense. Personnellement, je trouve que depuis le passage l'année dernière de Pluton en Verseau, de façon vraiment définitive, c'est-à-dire qu'il a arrêté de rétrograder et de repasser du Verseau au Capricorne, eh bien, c'est vrai que on sent quand même des choses qui émergent d'une conscience collective, de choses qui veulent sortir, notamment d'un point de vue politique, d'un point de vue circulation de l'information, d'un point de vue comment on va agir avec plus de fraternité. Il y a des choses qui commencent à sortir et qui sortent de l'ombre et qui émergent. Donc ça, je trouve ça à la fois bénéfique et à la fois très intense. Et ce début d'année, il y a eu beaucoup de transits qui ont demandé beaucoup d'énergie. Donc si vous vous sentez un peu fatigué, si vous avez l'impression que vous avez traversé quelque chose de que c'était intense, c'est aussi normal, tout ce début d'année, il était challengeant. C'est normal. Mais en même temps, ça dépend aussi de notre façon de le vivre. Parce que si on choisit de le vivre avec tranquillité, avec foi, avec confiance, alors c'est là qu'on va suivre les élans du cœur et que ça va aller. Je crois que petit à petit, ce que nous montrent les transits actuels et l'astrologie actuelle, c'est vraiment d'aller vers notre voie du cœur et de faire confiance et d'être de plus en plus authentique dans notre être propre, dans notre âme, dans notre appel du cœur. Donc c'est vraiment ça, je crois, qui est appelé en nous en ce moment. Si bien que, pour le moment, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle va venir encore chercher d'autres aspects. Alors la nouvelle lune, comme je l'expliquais la dernière fois, c'est un début de cycle. Quand le soleil et la lune se retrouvent ensemble, eh bien on débute le cycle, on débute vraiment ce qui va se passer pour ce moment astronomique, astrologique, pendant à la fois tout le mois qui va se passer, mais aussi pour les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en cancer, qui va venir clôturer le cycle du cancer et de la lune en cancer. Alors ici, sur le cycle que nous allons passer pendant ces 28 jours, et je vous rappelle, la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours, donc ça va assez vite. La Lune, elle a beaucoup de choses à nous montrer et ça va assez vite. Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Voilà, ça va assez vite et elle a plein de trucs à passer. Elle passe tous les signes du zodiaque en 28 jours, donc ça va très vite, elle tourne et elle passe tous les mois. Si bien que la lune, elle va agir vraiment sur des choses très concrètes. Notre corps, nos rêves, notre façon de dormir, notre façon d'être dans notre corps, notre façon d'être lié à nos émotions. Bref, la lune, elle va avoir ce potentiel de nous ramener à ça. Traditionnellement, les planètes sont reliées à des signes. On dit qu'elles maîtrisent des signes. La lune maîtrise le cancer. Et cette nouvelle lune, ça ne nous aura pas échappé, étant cancer. Nous sommes rentrés depuis le 21 juin, le soleil est rentré dans le cancer. Alors je fais petite parenthèse sur le soleil qui entre en cancer. Donc là c'est plutôt une phase de notre année
où ça va être le temps de cocooner, de prendre du temps avec des amis, d'imaginer, de rêver, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses émotions, d'écouter ses émotions. Et c'est un peu le thème de notre nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Cancer, elle va vous inviter à aller regarder profondément vos émotions. Elle va vous inviter à vous questionner sur les émotions que vous ressentez. Comment vous vous sentez relié à ces émotions? Est-ce que vous vous sentez parfaitement bien dans ces émotions ou est-ce qu'il y a des émotions que vous n'exprimez pas? Il peut y avoir une période d'hypersensibilité. Vous pouvez vous sentir particulièrement sensible dans cette période. Et c'est possible que vous ayez l'impression que les émotions sont plus fortes, que tout est plus fort et que vous ressentez d'autant plus fort. C'est une période propice aussi, ce cycle, pour démarrer des projets autour de l'imagination, du rêve, des contes. Il peut y avoir toute une question d'imaginer, de transmettre des choses via l'imagination. Et puis, cette période, de façon assez générale, cette nouvelle lune, elle peut inviter à aller regarder notre côté maternel, notamment si vous êtes une femme, ou votre côté féminin, si vous êtes un homme, mais c'est plutôt relié à un côté maternel et maternant. Et qu'est-ce qui se joue pour vous de ce côté-là? Comment vous maternez des projets, comment vous maternez des humains, et comment vous vous sentez vis-à-vis de ça. Donc ça vient, cette nouvelle lune, vous questionner sur l'émotion, vous questionner sur vos rêves, et c'est aussi le moment de voir ce que vous avez comme rêve et ce que vous avez envie de mettre en place comme rêve. Ça vient vous questionner sur votre imagination, votre façon de compter, et ça vient vous questionner à la fois sur la maternité. Il y a un rapport très fort au corps, il y a un rapport au ressenti par le corps, et les émotions passent par le corps. Il y a vraiment quelque chose de sensoriel qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est peut-être ça que vous allez ressentir pendant cette lune, quelque chose de très fort et de très connecté à votre cœur, à votre sens, à votre intériorité. Donc cette nouvelle lune qui démarre ce cycle à la fois de 28 jours et ce cycle de 6 mois, si on prend le cycle du Cancer, elle nous demande de nous questionner sur nos positions en termes d'émotions et en termes de relations maternantes, aidantes, accompagnantes, aimantes que nous pouvons vivre en ce moment. Alors, ça, c'est pour la nouvelle lune. Évidemment, vous savez, pour les signes qui vont être les plus impactés, l'axe, évidemment, Cancer, Capricorne, va être plus impacté particulièrement par ce cycle-là. Alors, je parle toujours d'axe, je parle de votre signe solaire, votre signe lunaire. Les autres planètes peuvent jouer, mais là où ça va être le plus fort, c'est solaire, lunaire, où vous allez vraiment peut-être ressentir. Donc, regardez sur votre carte natale, votre thème natal, si c'est Soleil, Lune qui va être impacté, par exemple, par le Cancer ou le Capricorne. Les autres points peuvent être touchés, mais souvent, c'est quand même Soleil, Lune qui sont les plus impactés dans ce cas-là. Alors, vous allez avoir donc l'axe Cancer-Capricorne. Le Cancer qui, lui, va vous demander dans ce nouveau cycle de regarder vos émotions. Donc, si vous avez une Lune ou un Soleil Cancer, c'est un moment où vous pouvez vous sentir particulièrement relié à vous-même, particulièrement relié à vos émotions. Mais c'est aussi un moment où, du coup, s'il y a beaucoup d'émotions, elles peuvent ressortir, voire déborder. Attention aux écueils du Cancer qui a du mal à poser des limites. C'est un signe d'eau, donc un signe qui a tendance à partager très fort, à se mettre en lien très fort. Attention à ça pour éviter de souffrir dans les relations qui mettraient des coupures. Il y a des relations qui sont faites pour exister un moment et qu'il faut laisser partir. Eh bien, le Cancer peut vouloir retenir, garder, tenir, éviter ces écueils-là sur ce nouveau cycle parce que c'est pas ça qui va vous aider. Ça ne va pas vous aider dans ce cycle d'émotions. Pour faire évoluer le Cancer, il y a vraiment l'idée de comprendre que l'on peut couper, laisser partir, laisser aller ce qui doit l'être. Donc, je dirais pour cette nouvelle lune, mon conseil si vous êtes Cancer, regardez bien vos émotions, écoutez votre imagination, sentez-vous relié à ce signe d'eau qui vous accompagne tout ce mois, mais ne partez pas dans les écueils du Cancer, ne vous victimisez pas, ne vous mettez pas en dépendance, ne revenez pas à l'enfant intérieur au point de vous oublier en tant que personne qui est capable de se gérer.
Parce que l'enfant intérieur, c'est bien quand on est dans l'imagination, mais c'est moins bien quand on demande à quelqu'un d'autre de nous gérer. Donc peut-être, vous, amis Cancer, revenez à l'intérieur de vos émotions tout en ne vous laissant pas déborder. Le deuxième écueil que vous pourriez trouver, c'est avoir une agressivité non justifiée, avoir des émotions qui débordent, les laisser déborder au mauvais endroit, s'énerver pour des choses qui n'ont pas de sens à l'instant T mais qui avaient du sens à un autre moment. Gardez bien votre centre pour être sûr de vous exprimer là où c'est juste pour vous. Donc cette nouvelle lune, elle vient venir vous questionner sur tout ce volet très émotionnel, très cocon. C'est peut-être un moment aussi où vous pouvez prendre plus soin de vous. Si vous êtes en vacances, vous pouvez tranquillement vous reposer, vous cocooner, vous chouchouter. Chouchoutez vos proches, bien sûr, mais vous chouchoutez-vous. N'oubliez pas, le Cancer, c'est la mère de l'humanité, mais c'est surtout une mère de l'humanité et vous êtes votre première mère pour vous. Homme ou femme, hein, j'entends. Vous pouvez vous materner, vous, en premier lieu. C'est la première personne que vous allez materner, c'est vous-même. Donc n'oubliez pas de vous materner en ce mois de juin, juillet, pour honorer le cycle du Cancer. Ok, donc ça c'est pour les Cancers. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, ça vient vous chercher dans vos émotions profondes. Et comme vous pouvez avoir tendance, vous, chers amis Capricornes, Soleil, Lune, à venir fermer, clôturer, oublier les émotions, à vous dire non, je ne veux pas y aller. Les émotions, je les tiens, je suis maître de moi-même, je me maîtrise, je maîtrise ma structure, je sais exactement où je veux être, ce que je veux faire et où je veux aller. Bref, n'oubliez pas que dans cette maîtrise, il y a des émotions qui demandent à s'exprimer. Ce que va vous demander cette nouvelle lune, c'est d'aller exprimer vos émotions, tout en ayant votre sagesse et votre recul pour ne pas vous laisser embarquer dedans. Alors là où ça peut être challengeant, puisque ce cycle démarre, c'est que vous pourriez avoir l'impression que ça y est, vous êtes en train de vous laisser déborder par les émotions, ou alors vous pourriez avoir l'impression de ne plus être en maîtrise de vous-même. Vous gardez cette maîtrise parce que vous êtes par essence la maîtrise de la responsabilité, mais vous avez aussi la responsabilité de faire en sorte que les autres puissent exprimer leurs émotions. Donc cette nouvelle lune, elle vient vous chercher sur tout ce volet émotionnel pour que vous puissiez vous exprimer dans vos émotions, dans votre sensibilité, dans votre maternité, dans l'expression d'un lâcher-prise, d'une imagination, quelque chose de beaucoup plus léger pour que vous puissiez enfin vous recentrer vers un volet beaucoup plus émotionnel et vous ouvrir au monde de façon différente. Vous ouvrir au monde de façon beaucoup plus légère en fait. Et si ce n'est pas légère, c'est plutôt empathique, mais envers vous-même aussi. Envers vous-même aussi. Parce qu'à force d'incarner de la responsabilité, vous en oubliez d'être relié à vos propres émotions. Vous avez le droit de les exprimer, de les ressentir, et c'est ce qui invite à faire cette nouvelle lune. Au-delà de ça, elle vous invite à aller regarder tout le volet imaginatif et maternant en vous. Si bien que nous avons donc ces deux signes, cet axe Cancer-Capricorne. Alors, au moment de la pleine lune en Capricorne, on viendra parler vraiment de ce qui nous a fait travailler ce cycle. On viendra aller chercher, donc ça c'est dans 14 jours. Hein. On va venir chercher ce que nous a fait travailler ce cycle, ce qu'il a ouvert, ce qu'il a permis, ce qu'il a intégré. Mais il est vrai que ce cycle de Capricorne aussi aura commencé il y a 6 mois et viendra vous chercher. Alors moi je trouve que c'est un cycle particulièrement important puisque on est sur le solstice. On est sur le solstice, donc quand on fait les axes Capricorne-Cancer, on est sur le solstice d'hiver et solstice d'été. À savoir le moment où le soleil est au plus bas et le moment où le soleil est au plus haut, ou au plus fort. Il y a le plus de soleil et le moins de soleil. Ces deux solstices sont extrêmement importants puisqu'ils marquent vraiment deux temporalités de saison extrêmement forts. Donc le Cancer et le Capricorne, autant vous dire que effectivement ce sont deux signes qui vont marquer des saisons et des moments de vie très forts. Donc là, c'est des nouvelles lunes et des pleines lunes qui viennent nous chercher dans quelque chose de très intérieur. Et on verra que la pleine lune, elle viendra chercher la responsabilité et elle viendra aussi mettre en exergue qu'est-ce que nous avons fait depuis 6 mois dans ce cycle de nouvelle lune Capricorne, pleine lune Capricorne. Mais on n'est pas encore là, pour l'instant on est en nouvelle lune en Cancer et nous démarrons ce cycle.
Alors vous allez voir pendant les 28 prochains jours déjà que vous pourrez honorer cette nouvelle lune et pendant les 6 prochains mois, les questions seront comment je sens mes émotions, comment je les mets à jour, comment j'imagine, comment je rêve ma vie, comment je suis en lien avec l'autre, je cocoone l'autre, je me cocoone moi-même, toutes ces questions-là qui sont des questions cancer. Et donc ça peut venir se révéler. Alors, je continue sur les signes impactés particulièrement impactés par cette nouvelle lune. Alors nous aurons en carré le bélier et la balance. Le bélier et la balance sont en carré du cancer, donc c'est un moment qui peut venir chercher les béliers sur un volet très émotionnel, sachant que les béliers ont plutôt tendance à ne pas forcément ressentir leurs émotions, puisqu'ils vont foncer et ressentir après. Donc c'est un moment qui vient vous chercher sur un volet plus émotionnel, qui vous demande de peut-être ne pas agir avec tant de précipitation, de prendre en compte les autres, de prendre en compte votre propre sensibilité et la sensibilité des autres. Et nous aurons aussi les balances. Les balances qui vont, elles, peut-être aménager la chèvre et le chou, qui vont essayer toujours d'équilibrer, de ménager, d'être à la fois très sereine, très tranquille. Eh bien, les balances, il est peut-être temps pour vous aussi de vous exprimer sur ce qui est important pour vous dans vos émotions, dans votre imagination, dans vos rêves et de trancher face à ça. De poser enfin des actes qui répondent à votre émotion, à vos sensations, à votre corps, à votre imagination, en laissant de côté parfois le côté où on veut absolument équilibrer. Vous avez cette capacité d'équilibrer, mais il est temps de vous exprimer pour vous. Il est temps de revenir un peu à une forme, entre guillemets, d'égoïsme, parce qu'il est temps pour vous d'exprimer vos propres émotions. Donc ça, c'est peut-être le challenge de la balance dans cette nouvelle lune. Les signes qui sont en trigone. Donc en trigone, c'est une relation plutôt aidante, donc ça va être plutôt plus facile pour ces signes-là lors de cette nouvelle lune. En trigone, nous allons retrouver les poissons et les scorpions. Pour les poissons, la question va être comment je sublime ces émotions. Comment, avec vous les poissons qui avez cette capacité de sublimation, cette capacité de communion avec le monde, comment votre communion avec le monde, elle vous permet de rester en contact avec quelque chose de plus grand et en même temps ramener tout ce volet émotionnel, tout ce volet imaginatif dans votre vie. Et votre challenge à vous, poissons, c'est peut-être de l'exprimer. Mais vous avez tout ce volet imaginatif qui vient pousser votre sublimation du monde. Pour les scorpions, c'est le moment d'une grande profondeur. Vous qui aimez la profondeur, c'est le moment où les émotions sont exacerbées. Et vous qui aimez aller voir le cœur et le fond des émotions, c'est un moment qui peut être vraiment beau pour vous, pour aller vous regarder le fond de ces émotions, regarder ce qui va être important pour vous, regarder ce qui va rayonner pour vous, regarder ce qui va vous permettre de vous connecter à toutes ces émotions. Bref, c'est un moment où vous pouvez aller enfin dans cette profondeur que vous recherchez. Donc cette nouvelle lune, elle vient vous chercher sur un volet très émotionnel et vous adorez ça. Vous les scorpions, vous adorez ça. Voilà pour les signes impactés le plus fort. Donc je répète, l'axe cancer-capricorne, nos amis balance et bélier qui vivent un moment un petit peu plus challengeant, qui vient un peu plus les questionner sur leur volet émotionnel, et les poissons et scorpions qui, eux, sont parfaitement en lien et se connaissent parfaitement bien. Ok. Alors, dans le ciel en ce moment, vous savez que je vous fais toujours un petit point ciel. Cette nouvelle lune, elle est particulièrement marquée, je vous avais parlé quand on avait fait la pleine lune, de l'entrée de Jupiter en Cancer. Jupiter, il change de signe une fois tous les ans. Donc, parce qu'il fait un cycle de 12 ans, 12 signes du zodiaque, et donc il va vraiment mettre l'emphase, mettre la lumière. Lui, il amplifie Jupiter, il apporte de la chance, il amplifie, il grossit ce qui est déjà là. Donc je vous en avais un petit peu parlé lors de la pleine lune, la dernière pleine lune, en Sagittaire. Et donc ce que je voulais vous dire là, c'est que Jupiter est vraiment
en train d'amplifier l'énergie du cancer. Donc il est rentré en cancer, il vient amplifier les émotions, il vient amplifier notre imaginaire, il vient amplifier notre côté maternant, notre côté cocon. Eh bien, Jupiter, là, avec cette nouvelle lune, il est conjoint. C'est-à-dire qu'il est à 3 degrés et le soleil et la lune sont à 4 degrés du cancer. Donc il va vraiment être conjoint. Alors, il a passé sa conjonction avec le soleil, il me semble, je vais noter le 24, donc hier, pour ceux qui regardent le jour même. En tout cas, le 24, il a passé sa conjonction avec le soleil, donc le soleil est passé sur Jupiter. Et là, il est quand même toujours conjoint pour notre nouvelle lune. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va venir encore plus augmenter, mettre l'emphase sur cette nouvelle lune. Ça veut dire que le côté émotionnel va être très fort. Que là, ce 25 juin 2025, vous voyez que ça fait beaucoup de 25, le volet émotionnel va être particulièrement puissant. C'est un moment pour vous connecter à vos émotions profondes. Mais attention, ne vous laissez pas embarquer par le volet émotionnel, une agressivité qui ne serait pas au bon endroit. Je reviens sur les écueils du cancer. Attention à toutes ces émotions qui viennent encore plus être augmentées par Jupiter. Alors Jupiter qui croise le soleil, c'est toujours un moment assez chanceux. C'est un moment où la chance est là, elle permet de booster les projets, d'y aller, de se sentir plus ancré dans la société, d'avoir l'impression de pouvoir y aller. Donc là, si vous sentez que ça passe par cet endroit-là, vous allez voir que ça va être magnifique, ça va ouvrir plein d'opportunités. Alors si vous avez le soleil ou la lune en cancer, ou d'autres points, mais j'y viendrai, et bien là, vous pouvez sentir vraiment que ça va vous ouvrir des portes, ça va vous demander d'augmenter. Comme Jupiter augmente, mais il augmente aussi ce qui est mauvais, ce qui est moins bien vécu. Donc, il va aussi augmenter les endroits où c'est mal vécu. Si vous vivez mal votre volet émotionnel, autant vous dire qu'il va augmenter ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, Jupiter, il vient augmenter cette nouvelle lune et il vient mettre l'emphase sur tout ce volet émotionnel, maternant, imaginatif, cocon, petit groupe d'amis, confession profonde, on va chercher la discussion émotionnelle, on va chercher à parler d'émotionnel. C'est vraiment un moment qui nous invite à ça. Et là, Jupiter, il apporte beaucoup de chance dans cette nouvelle lune, donc c'est possible que vous sentiez que ça réouvre des portes, mais si vous vivez mal votre volet émotionnel, c'est possible que ça fasse beaucoup, que vous sentiez beaucoup d'émotions. Donc attention à ça. Ensuite, ce paquet Soleil, Lune, Jupiter est lui-même carré à notre Saturne, Neptune en Bélier. Alors Saturne, Neptune, je vous en ai parlé, ça fait un moment que je vous en parle. Il va bientôt être conjoint, mais bon, il faut un peu de temps à Saturne de faire le chemin, et comme il fait son cycle en 29-30 ans, eh bien, c'est sûr qu'il lui faudra un peu de temps pour rejoindre Neptune. Mais néanmoins, ils sont quand même toujours en conjonction, donc ça va durer pendant un certain temps, deux planètes lentes, Neptune très lente et Saturne un peu moins lente, mais lente quand même. Eh bien, cette conjonction, on va l'avoir pendant un moment. Donc, je vous ai dit, Saturne conjoint à Neptune, on est sur un idéal de structure en bélier, donc un idéal de structure qui y va, qui avance, qui bouge les lignes, qui bouge les cadres, avec peut-être un flou sur les limites, les cadres que l'on impose, en mettant des choses très frontales ou très fortes. Bon, ce carré entre Lune, Soleil, Jupiter et Saturne, Neptune, fait que ce volet émotionnel peut être, encore une fois, parce que on avait déjà des impacts sur les dernières lunes de ce Saturne-Neptune, peut faire que ce volet émotionnel vous met face à une individualité, à une envie d'y aller, à une envie d'agir, à une envie de poser vos limites de manière très ferme, très impactante. Et en fait, vous pouvez vous sentir dans cette nouvelle lune, pas forcément toujours confortable avec l'expression de vos émotions, parce que vous voulez exprimer vos émotions et en même temps, vous avez envie de trancher. Et ça peut donner des choses où vous n'êtes pas toujours très raccord face au monde, où vous avez l'impression que vous devez trancher
dans le monde pour y aller. Et en même temps, vous avez envie de conserver ce volet émotionnel et de conserver les liens avec les autres positifs. Donc ça peut créer des tensions à l'intérieur qui ne sont pas très agréables et qui peuvent venir tirer et tirailler à l'intérieur de vous. Pour résoudre ça, l'idée c'est vraiment de se dire comment je peux trancher dans le monde tout en étant raccord avec mes émotions. Donc ne pas mettre une agressivité qui n'est pas justifiée, la mettre au bon endroit, en parler au bon moment. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous agace, dites-le tranquillement à ce moment-là et n'attendez pas que ça monte comme une cocotte minute pour le dire à un moment où ça va être moins impactant. Et là, c'est aussi comment je pose mes limites et je sais que cet idéal, je ne vais pas l'atteindre puisque c'est un idéal et que pour ça, je vais aller chercher des ressources émotionnelles qui vont me permettre de pouvoir diffuser quelque chose de très accueillant. Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un moment qui peut accueillir. Vous pouvez englober le monde ou vous sentir englobé par le monde. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui est assez douce en fait. Mais il y a quand même derrière ce Saturne-Neptune qui vient pousser, impacter, vous demander de trancher, mais qui peut amener de la violence ou de l'agressivité. Attention à ça, le Cancer qui peut être pris dans ses émotions peut avoir tendance à suivre cette violence, cette agressivité et le regretter ensuite puisqu'il se considère comme gentil, ce qu'il est la plupart du temps, sauf quand il a son agressivité mal placée, donc attention à ça. Ok, donc, et c'est vrai pour tout le monde, hein, attention à cet écueil-là. Et puis, nous allons avoir un sextile de ce groupe Lune, Soleil, Jupiter à Mars. Ce qui veut dire que Mars qui est passé en Vierge, hein, donc il était en Lion jusqu'alors, et là il est passé en Vierge. Donc c'est un Mars qui va chercher à s'améliorer, à être dans l'amélioration, l'analyse, la recherche, de faire mieux, de soigner mieux, d'être plus au service des autres aussi. Et donc là, on voit que ce Mars, il vient vous aider à vous analyser, à mieux vous comprendre, à poser une action pour mieux vous comprendre, à poser une action pour vous améliorer, pour aller chercher votre volet émotionnel. Ce Mars, il est vraiment au service de cette nouvelle lune avec Jupiter en Cancer pour vous aider à poser des actes plus analytiques, à vous perfectionner dans la réception de vos émotions. Ça peut être aussi comment ça se manifeste dans votre vie. La réception de vos émotions, elle peut venir être accompagnée d'actions qui visent à vous améliorer, à mieux vous comprendre, à vous perfectionner, à mieux soigner. Il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre du service au monde. Service au monde et avec cette nouvelle lune, quelque chose qui peut vous apporter l'idée de « Ah oui, tiens, je viens apporter mon service au monde ». Nous avons aussi un Pluton à 150 degrés de notre Jupiter, Soleil, Lune en Cancer. Ce Pluton à 150 degrés, il est comme un peu derrière et il nous demande d'aller plus loin. Il nous demande de perfectionner, d'aller toujours plus loin dans l'authenticité avec laquelle on va transmettre nos émotions. Vous vous rappelez, Pluton, il a été fort sur les dernières pleines lunes et nouvelles lunes. Là, c'est un peu moins fort, c'est beaucoup plus inconscient, mais ça nous demande quand même de pousser plus loin, d'aller plus loin, de chercher toujours plus d'authenticité dans l'expression de nos émotions. Donc n'oubliez pas ce volet-là de Pluton qui est venu vous faire travailler comment vous pouvez exprimer vos émotions avec plus d'authenticité. Et attention toujours à ce volet plus agressif qui peut sortir. Donc là, Pluton, c'est vraiment j'y vais avec authenticité. Je me présente telle que je suis avec mes émotions au moment où c'est juste. Ça, c'est pour le volet Saturne et pas à un moment où c'est décalé avec ce que je pense. J'ai envie de vous dire là ce qui me vient et qui n'est pas forcément relié à l'astrologie, mais c'est quelque chose qui m'arrive, c'est attention au volet je suis le bon enfant, la bonne fille ou le bon garçon. Et du coup, quand je m'exprime, quand vraiment la coupe est dépassée, je vais poser des limites hyper agressives. Et ça ne correspond pas à qui je suis au fond de moi. Attention à ce volet-là. Vous avez cette énergie de cœur. Libérez cette énergie de cœur et laissez-la s'exprimer de la façon la plus douce et authentique possible pour que quand vous posiez vos cadres, ce soit des cadres qui soient justes, impactants, mais justes. Ok. Alors, nous avons Mars est carré à Uranus. Donc ça nous apporte, et c'était, il me semble, déjà le cas
lors de la dernière pleine lune. Je vais aller assez vite là-dessus. Uranus vient vraiment amener... Non, c'était pas le cas, c'était avec une autre planète. Uranus vient vraiment amener de l'imprévisible, du génie, mais aussi, surtout, il vient amener de l'imprévisible. Et donc, avec Mars, il vient amener de l'imprévisible sur votre action. Votre action en Vierge, Mars en Vierge, votre action analytique, votre action précise. Uranus vient dire, oh là là, mais attends, là, il faut qu'on bouscule les quêtes, il faut qu'on t'ouvre à plus de liberté. Ça peut être un peu inconfortable sur cette période et ça peut vous donner des actions où vous mettez des choses en place et en fait les choses ne se passent pas du tout comme vous l'avez prévu. Avec Uranus, c'est là pour vous ouvrir à une plus grande liberté. Donc il y a vraiment l'idée de liberté à accepter et accepter que votre perfection n'est peut-être pas ce que vous pensez vous et qu'il y a peut-être d'autres voies. Donc ça vient vous ouvrir à d'autres voies de perfection, d'analyse de vous-même, de compréhension de vous-même. On a aussi Mercure, qui pour le coup est sextile à Uranus, donc là c'est votre communication, Mercure communication en Cancer. Mercure est en Cancer. Mercure en Cancer, c'est un Mercure émotionnel, c'est pareil, c'est un Mercure qui va parler émotionnellement, qui va vous raconter des choses émotionnelles, qui a capacité à compter des choses imaginaires. Donc là c'est pareil, c'est le moment de mettre en place des choses imaginaires, de communiquer une pensée émotionnelle. Avec le sextile à Uranus, pensée émotionnelle et originale, pensée émotionnelle et innovante. Il y a des choses qui peuvent sortir et qui sont innovantes ce mois-ci. Vous pourriez vous sentir inspiré par des choses, des contes, des histoires, et c'est le moment de les sortir tant que vous avez ce volet émotionnel original qui est là, avec un coup de génie. Ça peut vous apporter ça, hein. Une parole de génie, parole émotionnelle de génie. Une parole accueillante de génie aussi, ça peut être ça. Innovante, révolutionnaire. Ensuite, nous avons Mercure qui va être trigone à notre Neptune-Saturne. Alors, ce trigone Mercure-Neptune-Saturne, eh bien, il va apporter un cadre qui va permettre de vous exprimer, pour le coup, de façon beaucoup plus sereine. Et ça vient vous aider à trancher dans vos émotions, à vous exprimer de façon plus clair sur vos émotions, tout en n'étant pas embarqué par ce volet agressif. Il y a toujours l'écueil, hein. Attention, hein, il faut bien le voir, mais l'expression est favorisée. Donc vous avez comme tout en vous, si vous prenez ce volet, si vous prenez un temps de recul avant de vous exprimer, vous pourrez exprimer vos émotions de façon impactante, mais juste. Donc ça, c'est vraiment un volet important. Par contre, nous avons Neptune opposé à Mercure, donc attention à ce que l'on ne dit pas. Alors, ce que les gens ne vous disent pas, aux secrets, aux non-dits, aux manipulations autour de vous. Je ne veux pas que vous méfiez de tout le monde, mais attention, il y a des choses qui peuvent être tues, qui ne sont pas dites, qui sont cachées. Et attention à ce que vous cachez. À l'endroit où vous ne mettez pas d'authenticité dans votre parole. Donc, n'oubliez pas d'être toujours plus authentique dans votre parole émotionnelle, dans vos ressentis, dans votre imaginaire. N'oubliez pas de le déposer de façon complètement juste et accordé avec votre cœur. Là où on crée de la manipulation en soi, on crée de la manipulation dans le monde. Donc attention à ça. Je crois que déjà, c'est pas mal pour ce volet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et vraiment, ce mois-ci, on voit qu'il y a énormément de choses en Cancer. Donc il y a beaucoup de choses très émotionnelles, très cocon, très tranquilles. C'est le moment de prendre soin de vous, de prendre soin de vos émotions. Alors comme à chaque fois que je fais une nouvelle lune ou une pleine lune, je vais vous faire un petit tirage pour que vous ayez pour chaque signe votre message du moment. Alors, ok, pour nos amis les béliers, quel est votre conseil pour cette nouvelle lune? Pour le bélier, c'est l'ouverture. Alors moi, ce que j'entends avec le pangolin qui nous appelle et qui demande à vous ouvrir. Ce que j'entends, et je fais juste une parenthèse pour vous dire que cet oracle, c'est un oracle que j'ai auto-créé et auto-édité. Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire un petit message ou mettre en commentaire que vous êtes intéressé, je vous enverrai toutes les informations. Mais en tout cas, je reviens à ouverture, parenthèse fermée. Je reviens à l'ouverture, donc encore une fois, là l'idée c'est de vous ouvrir à vos émotions, c'est de vous ouvrir aux autres. Vous voulez avoir un impact sur le monde, c'est génial. Merci, cher bélier, de mettre cet impact sur le monde. Attention, il y a du monde qui vous entoure.
Ça peut blesser la sensibilité des autres et surtout, là où vous ne le voyez pas, c'est que ça blesse parfois votre sensibilité. Ouvrez-vous au monde parce que il y a vraiment des belles choses qui vous attendent si vous vous ouvrez à vos émotions et ainsi vous pourrez impacter le monde tout en le prenant en considération et ce sera beaucoup plus doux. Pour nos amis les taureaux, c'est parole. Oui, avec le taureau qui n'aime pas le conflit, qui n'aime pas se mettre en conflit, un petit peu, en ça le cancer peut être similaire au taureau. Le taureau vous avez besoin de poser votre parole émotionnelle. Donc là, c'est vraiment un moment où il va falloir parler, il va falloir exprimer ce que vous ressentez. Vous n'aimez pas le conflit, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Par contre, si vous n'exprimez pas votre vérité, d'autres diront la vérité à votre place. N'oubliez pas de parler en votre nom, ce n'est pas obligé de déclencher une guerre. Ce n'est pas une obligation. N'oubliez pas d'être vraiment relié à vos émotions et de les exprimer de la façon la plus juste possible. C'est ce que vient vous indiquer cette nouvelle lune. Pour nos amis les Gémeaux, fidélité. Oui, les Gémeaux, là, il est temps d'être fidèle à vos émotions, fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez, fidèle à votre imaginaire. Et ce que j'ai envie de dire aussi, vous Gémeaux, c'est que vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller, à faire beaucoup de choses. Et là, cette nouvelle lune, elle vous invite à venir vous recentrer et surtout venir prendre soin de vous. Parce qu'en étant tourné vers le monde, à faire 50 000 choses, vous pouvez avoir tendance à ne pas savoir exactement où vous en êtes et à ne pas rester fidèle à vous-même. Prenez soin de vous. C'est le moment d'être la bonne mère pour vous. Et j'entends mère, même si vous êtes un homme. Nos amis les cancers, pour cette nouvelle lune très importante. Obstination. Ouais, la chèvre. La chèvre, elle vient nous dire attention. Attention à vous les cancers, quand vous vous obstinez à ne pas vouloir exprimer vos émotions, quand vous vous obstinez à vouloir aller dans une direction et que vous dites non, j'y vais parce que c'est ça, je le sens dans mon cœur, dans mon corps. Attention, ces émotions peuvent parfois vous embarquer. Mettez-vous au clair, laissez-les passer et regardez si elles donnent la même chose un peu plus tard. Vous pouvez vous sentir submergé. Ne vous obstinez pas dans vos émotions. Ne vous obstinez pas aussi à vouloir absolument être le gentil de l'histoire. Ne jouez pas le triangle dramatique. Bourreau, sauveur, victime. Ne soyez pas dans ces jeux-là. Ne vous obstinez pas là-dedans. Sortez de ça parce que ça va vous apporter énormément. Ok. Les lions. Discrétion. Et oui, c'est un moment de sensibilité, un moment d'empathie, un moment de tranquillité, un moment de cocon. Ça n'est pas le moment de vous mettre en avant, ça n'est pas encore votre saison. Alors mes chers lions, prenez un temps, vous avez des projets, vous êtes créatifs, prenez un temps pour les intégrer. Prenez un temps pour les regarder. Prenez un temps pour les ressentir. Et ils sortiront, ne vous inquiétez pas, votre saison arrive. Ils sortiront au moment juste pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est le moment de vous faire un peu discret avec la souris, mais vous inquiétez pas, ça va sortir. Ok, les vierges. Pour les vierges, osez. Et oui, osez, osez. Osez, et on a Mars en vierge, je vous rappelle. Osez, allez-y. Là, pour les vierges, c'est le moment d'agir. Le moment d'agir en relié à tout ce volet émotionnel. Osez y aller. Osez ressentir. Parce que la vierge, elle peut avoir tendance à parfois se nier pour se mettre au service des autres. Osez ressentir. Osez ressentir, osez ressentir. Ça vous fera vous mettre encore plus en soin pour vous-même. Soyez une mère pour vous-même. Osez ressentir. Ça va vous aider. Voilà ce qui me vient. Avec la panthère. Après la vierge, nous avons la balance. Nos amis les balances, le jeu. Et oui, avec cette nouvelle lune peut-être un peu challengeante émotionnellement, ramenez du plaisir, ramenez de la joie, ramenez du jeu, ramenez de l'imaginaire, ramenez des histoires imaginaires. Vous avez la capacité de communiquer ces histoires imaginaires dans le monde. Il y a des choses qui doivent être vécues dans le plaisir. Donc là, c'est le moment de prendre plaisir et de véhiculer ces histoires imaginaires dans le monde. Les scorpions. Camouflage. Alors vous, les scorpions, vous pouvez vous cacher derrière vos émotions. Vous pouvez vous cacher et essayer de... Non, je ressens rien, je vois pas. Soyez authentique. Soyez authentique. Ce qu'on aime chez vous, mes amis scorpions, c'est quand vous êtes vraiment authentique avec ce que vous ressentez. Le scorpion, il peut avoir ce défaut de parfois se cacher derrière. Il pique l'autre pour essayer de comprendre, mais lui, il n'a pas envie de dire.
arrêtez de vous camoufler. Arrêtez de vous camoufler, c'est plus le temps. C'est plus le temps. Les émotions peuvent être sorties, c'est bon, ça va vous faire du bien, vous allez voir, vraiment. Une fois qu'on a fait les scorpions, les sagittaires. Blessures. Alors vous les sagittaires, c'est le moment où de vieilles blessures peuvent ressortir. Vous n'êtes pas forcément toujours relié à vos émotions, vous êtes focusé sur les projets, vous êtes focusé sur le fait d'y aller, d'être en mouvement, de bouger. Et là, ça peut faire ressortir des blessures du passé. Allez regarder ce qui se joue au niveau émotionnel, c'est pas forcément grave, mais il faut aller regarder ce qui s'est passé. Et au lieu d'être focusé sur votre projet et l'avenir et jamais regarder en vous ce que vous ressentez, là, cette nouvelle lune, elle vous dit attention, viens regarder ce que tu ressens. Viens vraiment regarder ce que tu ressens. Pour les Capricornes, ressources. Et oui, pour vous, c'est un peu plus challengeant, les amis Capricornes, puisque c'est une nouvelle lune en Cancer. Donc, c'est un projet qui démarre en Cancer. Ce projet qui démarre sème une graine. Cette graine, elle vient vous indiquer que vous avez des ressources. Vous avez les ressources pour aller. Vous le savez, vous le savez. Mais c'est pas la force, la ressource. La ressource, c'est aussi aller chercher cette ressource émotionnelle. Il est temps pour vous d'aller rechercher toute cette ressource que parfois vous pouvez mettre de côté. Vous pouvez être responsable, mais vous avez des ressources émotionnelles qui vont vous aider. C'est un projet, là, une petite graine qui se sème et qui vous invite à aller toujours plus loin. Ok, Capricorne, nous enchaînons avec les Verseaux. Verseau, la paix. Oui, vous, je crois que là, les Verseaux, c'est vraiment un temps où vous avez envie de paix. Vous avez envie de tranquillité. Là, le monde, il est chamboulé. Vous pouvez être chamboulé avec lui. Vous envoyez la violence, vous envoyez la difficulté. Ça vous ramène des émotions avec cette nouvelle lune. Il est temps. La paix est là. La paix est là et c'est le moment de faire la paix en vous. Voilà, et de faire la paix entre nous, dans une meilleure société. Donc merci d'amener ça ce mois-ci. Et enfin, nous retrouvons les Poissons. Discernement. Alors moi, je dirais discernement sur sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, discernement sur vos émotions et discernement à qui les dire, à qui aller en parler. Pas que les gens soient tous négatifs, mais parce que votre sensibilité, elle est tellement grande que si vous sortez de votre coquille pour aller l'exprimer, allez l'exprimer aux bonnes personnes. Ne laissez pas des personnes qui ne seraient pas bonnes pour vous venir vous apporter des jugements ou vous laisser vous renfermer dans votre coquille. Non, soyez discernés à qui vous pouvez le dire. Voilà, je vous ai fait tous les tirages, je vous ai parlé de cette nouvelle lune, j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est important pour l'algorithme, vous le savez, ça fait remonter la vidéo et ça permet à d'autres de la voir. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas aussi, c'est une vidéo sur YouTube. Prenez du recul, tout ce que je dis est à prendre avec un filtre. Évidemment, ça n'est pas au pied de la lettre, mais c'est là pour vous donner une guidance, pour vous aider sur votre chemin pendant ces 28 prochains jours. Merci à vous d'avoir été là. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous souhaite une très très belle suite de journée si vous écoutez et une très belle nouvelle lune. À très bientôt.